Nous avons vu le chardon-marie et en fait l'importance de protéger le foie. Et une autre grande et merveilleuse protectrice du foie est le curcuma. Le curcuma, c'est intéressant aussi de le connaître parce que c'est quelque chose qui est très accessible. C'est important par contre d'avoir un curcuma qui est frais. Et un curcuma frais, c'est très aromatique. Et le curcuma est un fantastique protecteur hépatique, mais c'est aussi un fantastique anti-inflammatoire. Donc, il va aider à diminuer l'inflammation partout dans le corps, dans l'intestin aussi, dans le foie, mais aussi dans les articulations. Donc, si vous avez de l'arthrite, une tendinite, bursite. Et dans les études, en fait, qu'on voit, le curcuma est des fois comparé à la cortisone, tant il est anti-inflammatoire. Et cliniquement, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai des résultats là, absolument fantastiques. J'ai même un élève qui en a donné à son cheval pour une inflammation au niveau des tendons. Ah oui, ça marchait super bien aussi. C'est vraiment très efficace. C'est sûr que pour l'inflammation, on peut l'utiliser en interne et en externe. Par contre, le curcuma, peu importe ce qu'il touche, ça va devenir jaune, surtout les tissus jaunes à vie. Alors, c'est une teinture, hein? Alors, on va éviter... Éviter, et surtout quand vous faites des transformations avec, utilisez des choses que ça ne vous dérange pas qu'ils soient tachés. Mettez quelque chose sur le comptoir peut-être pour protéger, pour pas que ça reste jaune à vie. Et donc, prenez des précautions pour ça. Alors, comment on va l'utiliser? C'est sûr qu'on peut l'utiliser dans l'alimentation. Donc, on peut saupoudrer le curcuma. Mais lorsqu'on doit en prendre, par exemple, parce qu'on a des problèmes de foie ou on veut traiter de l'inflammation, donc on doit en prendre tous les jours et que le déjeuner, le dîner et le souper goûtent excessivement le curcuma, ça devient un peu dérangeant. Alors, ce qu'on peut faire, si le goût vous dérange, c'est faire des capsules de curcuma. Alors, on achète des capsules vides, comme ça, on les ouvre, comme ça, et, je ne sais pas si tu veux lever, oui, on va vraiment rentrer. Évidemment, s'attache les doigts, c'est sûr. Donc, on remplit la capsule et après, on joint les deux bouts ensemble. C'est ça. Et on a une capsule de curcuma. On a une capsule de fait, comme ça. Voilà. Et on va prendre, en fait, la posologie, ça va être de 3 à 6 capsules par jour, idéalement à prendre avec les repas. Parce qu'un autre de ses propriétés, c'est d'augmenter et de rendre la bile beaucoup plus soluble. Et des études montrent que des fois, on peut augmenter de 100% la production de bile au moment du repas. Je rajouterais en fait que pour aider au niveau du système digestif, on le prend avec les repas, mais pour ce qui est de l'inflammation, il est beaucoup plus efficace quand il est pris entre les repas, à jeun. Donc, il y a comme deux côtés à son utilisation. L'autre chose, c'est qu'on a remarqué que de mélanger du poivre noir avec le curcuma, ça augmentait sa capacité anti-inflammatoire. En fait, les études ont été faites avec le poivre noir, mais c'est la même chose avec le gingembre en poudre. Donc, on peut rajouter du gingembre en poudre avec le curcuma pour augmenter la capacité anti-inflammatoire. Directement dans les capsules. Exactement. Une autre façon, moi, que j'aime bien, c'est parce que, je trouve ça long et fastidieux de faire des capsules. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une cuillerée à thé dans de l'eau que je mélange et que je bois. C'est sûr que ça goûte fort, mais mon repas au complet ne goûte pas le curcuma. D'autres choses aussi, d'autres études ont démontré que de l'ingérer avec de l'huile aussi, ça augmentait son efficacité. Alors, on peut le prendre dans l'huile d'olive, mélanger votre curcuma de l'huile d'olive, faire comme une genre de pâte. Avec un peu de gingembre ou un peu de poivre. Exactement. Le prendre comme ça. Et encore plus, si vous prenez de l'huile qui contient énormément d'acides gras essentiels, donc ça va encore plus bonifier. Augmenter les propriétés du curcuma. Exactement, surtout anti-inflammatoire. Mais pour son aspect protecteur hépatique, pour son aspect, en fait, sur la bile, son efficacité sur la bile, juste comme ça dans l'alimentation, c'est suffisant. Il y a une autre propriété extraordinaire que je rajouterais du curcuma, c'est qu'il est aussi très antioxydant et il y a beaucoup de propriétés anti-cancer. Il y a de nombreuses études qui sortent ces temps-ci sur les propriétés antitumorales du cancer, du curcuma. C'est donc pour prévenir, en fait, les cancers. Même en traitement aussi. Et même en traitement, mais en fait... Pas en même temps que des médicaments. C'est ça. L'important, c'est d'être suivi par un herboriste qui connaît, ou en tout cas un pharmacien. Alors, bonne découverte. Bon appétit. Bon appétit.